L'histoire de Scott et Helena était loin d'être terminée. Alors que leur vie semblait prendre un tournant glorieux, une tempête venue du passé menaçait tout. Ce récit retrace leur voyage à travers l'amour, la rédemption et un combat inattendu contre un homme qui avait autrefois abandonné sa famille pour finalement revenir à son meilleur. Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci. Détendez-vous et plongez dans l'histoire. L'air matinal embaumait un parfum de café frais et de possibilités, un contraste saisissant avec l'amertume du passé. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du Penthouse, projetant des motifs dorés sur le sol en marbre. Le monde extérieur poursuivait son rythme effréné, mais à l'intérieur, entre les murs de la maison de Scott Williams, quelque chose était en train de changer. Helena se tenait près de l'îlot de cuisine, les bras autour d'elle, comme si elle se demandait si elle avait sa place dans cet espace, son espace. Cela faisait des semaines qu'elle et le bébé avaient emménagé ensemble, mais elle se sentait toujours comme une étrangère, comme si elle empiétait sur le temps dans un monde qu'elle n'avait aucun droit de revendiquer. Et pourtant, Scott ne lui avait jamais donné l'impression de ne pas être à sa place. Elle le regarda maintenant, debout près du poêle, vêtu d'une chemise impeccable aux manches retroussées jusqu'au coude. Il n'avait pas besoin de cuisiner. Il avait un chef pour ça, des assistants qui s'occupaient des moindres détails de sa vie. Et pourtant, il était là, à faire sauter des crêpes, les manches farinées, un petit sourire narquois aux lèvres. Il était incroyablement doué en tout. Bien sûr, il savait aussi cuisiner. Scott la surprit à le regarder et haussa un sourcil. Quoi? Helena secoua la tête en expirant. Je ne suis pas habitué à ça. Si. Il retourna une crêpe sur une assiette et la lui fit glisser. Oui, dit-elle en se passant la main dans les cheveux. Ça, quelqu'un veillait sur moi. Scott s'appuya contre le comptoir et l'observa. Son regard était indéchiffrable, mais Helena le connaissait depuis assez longtemps pour savoir quand il se retenait. Helena, dit-il après un moment, ce n'est pas de la charité. Je te veux ici. Elle déglutit difficilement, les yeux baissés vers son assiette. Le passé l'avait conditionnée à ne pas croire à ce genre de choses. On ne donne pas sans attendre quelque chose en retour. Sauf que Scott n'était pas que des gens. Il avait été son premier amour, le garçon qui murmurait autrefois ses rêves sous les lampadaires du Bronx. Et maintenant, il était l'homme qui l'avait tiré du froid et lui avait redonné un avenir. Mais à quoi ressemblait cet avenir? Elle prit sa fourchette, mais ne mangea pas. Je ne veux pas dépendre de toi, Scott. Son expression ne changea pas, mais sa voix s'adoucit. Tu ne le seras pas. C'est pourquoi je t'ai demandé de travailler pour moi. Helena hésita. Cette offre d'emploi lui semblait encore irréelle. Un poste de haut niveau dans son entreprise, un poste qui mettrait réellement à profit ses compétences, et pas seulement un poste vacant. Ce n'était pas une simple aumône. C'était une opportunité. Et pourtant, la peur persistait. Je ne veux pas que les gens pensent que tu m'as confié ce poste parce que tu as pitié de moi, admit-elle. Scott posa sa tasse de café avec un léger tintement. Sa mâchoire se crispa comme s'il s'apprêtait à mordre quelque chose de pointu. Si quelqu'un trouve un problème avec le fait que j'embauche quelqu'un de brillant, qu'il s'en aille, dit-il. Helena cligna des yeux. Brillant. Un petit sourire narquois se dessina au coin de ses lèvres. Tu as toujours été Helena. Ce mot lui fit chaud au cœur. Elle détourna le regard, ne sachant comment réagir. Elle n'était plus habituée aux compliments. Scott n'insista pas. Il se dirigea simplement vers le bébé qui dormait dans le berceau près du canapé. Ses mouvements étaient prudents, réfléchis, tandis qu'il ajustait la couverture autour de la minuscule silhouette endormie. C'était étrange de le voir ainsi. C'était un homme qui avait bâti un empire avec une précision impitoyable, quelqu'un qui prenait des décisions à plusieurs milliards de dollars sans hésitation. Et pourtant, il était là, doux et attentionné. Helena le regardait, le cœur serré. C'était dangereux, parce qu'à chaque fois qu'elle regardait Scott Williams, elle recommençait à croire en quelque chose, en la sécurité, en l'amour, en l'éternité. Et elle n'était pas sûre d'être prête pour ça. Helena n'avait jamais imaginé à quel point le silence pouvait être pesant. Aux premières heures du matin, avant que la ville ne s'éveille, le Penthouse baignait dans le silence. Pas de klaxon de taxi, pas de pas précipité, pas de vent froid qui mordait son manteau tandis qu'elle se tenait sur le trottoir, serrant son bébé dans ses bras,
espérant une gentillesse rare. Non, ce silence était différent. C'était la paix. Elle était allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, le poing moelleux de la couette contre son corps, inconnu, mais bienvenu. L'air sentait le café fraîchement moulu. Et quelque part au loin, elle entendit le léger tintement des plats dans la cuisine. Scott était réveillé. Bien sûr qu'il l'était. Elle avait vite appris qu'il était toujours debout avant le soleil, déjà habillé, déjà en train de faire des projets, déjà 10 coups d'avance sur le monde. Mais ces derniers temps, quelque chose avait changé. Il était plus souvent à la maison. Il travaillait tard depuis son bureau, dans le Penthouse, au lieu de rester au siège jusqu'à minuit. Et le plus grand changement, c'était qu'il passait du temps avec elle, avec eux. Elena se redressa et se passa une main dans les cheveux. C'était dangereux, non pas parce qu'elle ne faisait pas confiance à Scott, ni parce qu'elle doutait de sa gentillesse, mais parce qu'elle se sentait lâcher prise, abandonner les murs qu'elle avait érigés, ce qui l'avait protégée de la déception, de la trahison, de l'espoir, car l'espoir était la chose la plus cruelle. Il vous faisait croire à des choses qui pouvaient vous être enlevées. Et Scott Williams, c'était la seule personne qu'elle n'était pas sûre de pouvoir se permettre de perdre à nouveau. Un léger cri rompit le silence. Elena balança aussitôt ses jambes par-dessus le bord du lit, se dirigeant vers le berceau dans le coin. Mais avant même qu'elle puisse atteindre son fils, la porte de sa chambre s'ouvrit en grinçant. Scott se tenait là, tenant le bébé dans ses bras. Le voir, pieds nus, chemise déboutonnée, berçant une petite vie fragile dans ses mains, fit trembler sa poitrine. Il s'agitait, dit Scott d'une voix basse. Je me suis dit que je te laisserais dormir un peu plus longtemps. Elena cligna des yeux. Toi? Elle laissa échapper un léger soupir en secouant la tête. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Scott haussa les épaules en entrant dans la pièce. J'en avais envie. Il se déplaçait avec aisance, comme s'il l'avait fait 1000 fois. Et peut-être n'avait-il jamais élevé d'enfant auparavant. Mais Scott Williams était un homme qui apprenait vite, qui s'adaptait, qui prenait ses responsabilités dès qu'elles se présentaient à lui. Et il était là, tenant son fils dans ses bras comme s'il était censé être là. Elena déglutit difficilement. Tu vas le gâter. Scott eut un sourire narquois. Bien. Elle laissa échapper un léger rire et tendit la main pour lui prendre le bébé. Leurs mains se frôlèrent, et une décharge électrique passa entre eux. Une conscience silencieuse, une familiarité qu'aucun d'eux ne voulait reconnaître trop tôt. Scott ne bougea pas tout de suite. Il resta là, à la regarder, comme s'il voyait quelque chose d'inattendu. Elena ajusta le bébé dans ses bras, le cœur battant encore. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça, tu sais, murmura-t-elle. Scott pencha la tête. « Faire quoi? Ça ?» Elle fit un geste entre eux, entre l'espace qui s'était rétréci au fil des semaines. « Prendre soin de moi. Veiller sur lui. Être là. » L'expression de Scott. Ini chanheapa. Peut-être que je veux être ici. Elena retint son souffle. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et indéniables. Elle aurait pu argumenter. Elle aurait pu lui dire que c'était temporaire, qu'il n'était pas obligé de jouer ce rôle. Mais au lieu de cela, elle laissa le silence parler de lui-même. Scott recula d'un pas, mais son regard s'attarda. « Viens prendre ton petit déjeuner quand tu seras prêt. » Et, comme ça, il disparut. Elena fixa la porte un long moment, le cœur battant à tout rompre. Car pour la première fois depuis des années, le silence ne lui faisait plus peur. Et peut-être, ne voulait-elle plus être seule. Scott Williams avait mené certaines des négociations les plus ardues du monde des affaires. Il avait affronté des géants du secteur, conclu des contrats de plusieurs milliards de dollars et bâti un empire à partir de rien. Mais rien, comparé au combat qu'il menait maintenant. Et l'adversaire? Son propre cœur. Il l'a su dès l'instant où Elena a emménagé dans son appartement. Il l'a su en la voyant à la lumière du matin, pieds nus dans sa cuisine, versant du café comme si elle avait toujours été là. Il le savait quand elle riait, vraiment, et cela lui provoquait un profond sentiment de familiarité. Car ce n'était pas nouveau. C'était quelque chose de vieux, quelque chose enfoui sous des années de distance et de regret. Il l'avait toujours aimé. Scott s'adossa à sa chaise de bureau. Il contempla le paysage urbain par ses baies vitrées. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de lui, du bébé, la vie qu'ils construisaient ensemble sans le vouloir. Il expira lentement, s'efforçant de se concentrer. Il avait une entreprise à diriger, des rapports à examiner, 1000 choses réclamaient son attention. Mais il avait l'esprit ailleurs.
Elena. Elle avait d'abord accepté le poste dans son entreprise à contre-cœur, affirmant qu'elle ne souhaitait pas de traitement de faveur. Mais elle était douée. Plus que douée. Ses idées, sa façon d'analyser les problèmes et de proposer des solutions. Cela lui rappela pourquoi il était tombé amoureux d'elle. Elle avait toujours été vive d'esprit. Intrepid. Un combattant. L'interphone de Scott vibra, le tirant de ses pensées. Monsieur Williams. La voix de son assistante résonna. Elena est là pour vous voir. Son pouce s'accéléra, mais il garda une voix calme. Faites-la entrer. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et elle était là. Elle n'était pas habillée comme la fille qu'il avait connue dans le Bronx, ni comme la femme qu'il avait rencontrée dans la rue, luttant pour survivre. Elle se tenait droite dans un blazer ajusté, confiante à chaque pas. Mais ses yeux étaient toujours les mêmes. Scott désigna la chaise en face de lui. À quoi me vaut ce plaisir? Elena haussa un sourcil. Tu veux dire que j'ai besoin d'une raison pour voir mon patron? Scott eut un sourire narquois. Je croyais que tu ne voulais pas de traitement de faveur. Elle leva les yeux au ciel, mais il y avait maintenant une chaleur, une espièglerie qui n'était pas là auparavant. Je suis juste venu te tenir au courant des dernières projections, dit-elle en posant un dossier sur son bureau. Et pour m'assurer que tu déjeunes bien aujourd'hui. Scott S.E. Pincha, innovant, amuse. To me surveils, Elena? Elle croisa les bras. Quelqu'un doit le faire. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. L'air entre eux changea, non pas inconfortable, mais chargé. Scott tapota le bureau du bout des doigts. Dîne avec moi ce soir. Elena retint son souffle. Scott. Ce n'est pas un rendez-vous, dit-il rapidement. Juste un dîner. Sans pression. Aucune attente. Elle l'observa un instant, l'air indéchiffrable. Puis elle hocha la tête. Scott sentit une tension se dissiper dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, avait-il enfin droit à une seconde chance. Le restaurant était intime, à l'écart du chaos de la ville. Un doux jazz résonnait en fond sonore, se mêlant au murmure des conversations. La lueur des bougies vacillait entre eux, projetant des ombres sur le sourire hésitant d'Elena et le regard fixe de Scott. Ce n'était pas leur premier dîner ensemble, loin de là. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il n'y avait aucun document commercial entre eux. Pas de réserve. Plus de poids d'obligation. Juste eux. Elena fit tournoyer le pied de son verre de vin entre ses doigts. Tu n'avais vraiment pas besoin de te donner à fond pour ça. Dit-elle en jetant un coup d'œil à la table privée, au repas parfaitement dressé, à la façon dont Scott avait réussi à obtenir la meilleure place. Scott eut un sourire narquois. Tu dis ça comme si je ne faisais pas ça pour tous mes employés. Elena leva les yeux au ciel. C'est vrai. Je suis sûr que votre directeur financier a droit à des dîners 5 étoiles et à un service personnalisé. Scott rigola, mais ne discuta pas. Parce qu'elle avait raison. Ce n'était pas une question de travail. Ce n'était pas une question de gratitude. C'était à elle qu'il s'adressait. Scott but une gorgée de son verre, sans la quitter des yeux. Il avait passé des années dans des conseils d'administration, concluant des contrats valant des milliards, négociant avec certains des hommes les plus puissants du monde. Mais ce moment, ce fut le plus grand de sa vie. Il posa son verre, les doigts légèrement crispés, en expirant. Elena. Elle leva les yeux, son expression changeant sous le sérieux soudain de sa voix. Je ne crois pas t'avoir jamais remercié, dit-il. Ses sourcils se froncèrent. Pourquoi? Pour m'avoir fait confiance, répondit-il. Pour m'avoir laissé faire à nouveau partie de ta vie. Je sais que ce n'était pas facile. Elena laissa échapper un léger soupir en secouant la tête. Scott, il faut que je te le dise, l'interrompit-il doucement. Parce que tu dois savoir qu'il ne s'agit pas seulement de réparer ce qui s'est passé. Ce n'est pas une question de culpabilité ou d'obligation. Il se pencha légèrement en avant, sa voix baissant. Je t'aime, Elena. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds et inébranlables. Elena retint son souffle, ses doigts s'immobilisant sur son verre. Scott fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Ses yeux s'écarquillèrent. Scott. Il l'ouvrit, révélant une bague des plus élégantes et discrètes, un seul diamant, intemporel et classique. Scott n'était pas du genre à prendre des décisions irréfléchies. Il était calculateur, mesuré. Mais c'était la décision la plus facile qu'il ait jamais prise. Je ne veux pas seulement prendre soin de toi, dit-il d'une voix ferme. Je ne veux pas seulement faire partie de ta vie. Je veux en construire un avec toi. Elena déglutit,
les lèvres légèrement entr'ouvertes comme pour protester. Mais les mots ne vinrent jamais. Le regard de Scott s'adoucit. « Je veux être son père. Je veux être ton mari. » Une larme coula sur sa joue, mais elle ne fit aucun geste pour l'essuyer. Elle avait eu si longtemps peur d'espérer. Mais Scott ne l'avait jamais laissé tomber auparavant. Et il n'allait pas commencer maintenant. Elle exhala un sourire larmoyant. Oui, Scott relâcha un souffle qu'il ne réalisait pas retenir. Il glissa la bague à son doigt, l'instant s'installant entre eux comme une promesse, comme si le destin avait enfin bouclé la boucle. Et quand il l'embrassa, ce n'était pas qu'un début. C'était tout. Le lendemain de la demande en mariage de Scott, Helena se réveilla avec une étrange sensation de paix. Pour la première fois depuis des années, aucune incertitude ne la rongeait. Aucun doute quant à savoir si elle et son fils survivraient au lendemain. Aucune peur. Au contraire, il y avait de la chaleur, de la stabilité, un avenir. Elle baissa les yeux vers la bague à son doigt, le diamant captant la lumière matinale qui filtrait à travers les fenêtres du Penthouse. Cela semblait juste. Pendant si longtemps, elle s'était dit qu'elle n'avait pas besoin d'un homme, que l'amour était quelque chose dont elle ne pouvait plus se permettre de rêver. Mais Scott n'était pas n'importe quel homme. Il était son passé, son présent, et maintenant son avenir. Un doux roucoulement attira son attention vers le berceau où son bébé s'agitait, ses petits poings tendus au-dessus de sa tête. Helena sourit et se pencha pour le prendre dans ses bras. « Bonjour, mon chéri » murmura-t-elle en déposant un baiser sur son front. Le bruit de la porte de la chambre qui s'ouvrait lui fit lever les yeux. Scott se tenait là, pieds nus, légèrement échevelé, un café à la main, la regardant comme si elle était la seule chose au monde. « Bonjour » dit-il d'une voix encore rauque de sommeil. Helena eut un sourire narquois. « Tu sais que tu possèdes un empire, n'est-ce pas? Je suis presque sûr que les PDG ne passent pas leur journée en pyjama. » Scott rit doucement en s'avançant. « Je vais faire une exception pour toi. » Il se pencha, déposa un baiser sur son front avant de passer une main douce sur la tête du bébé. C'était parfait. Trop parfait. Et c'était peut-être pour cela que le coup frappé à la porte du Penthouse envoya un frisson de malaise dans le dos d'Helena. Scott Franca, les sourcils. Attend-elle quelqu'un? Elle secoua la tête, serrant déjà le bébé contre sa poitrine tandis qu'elle suivait Scott jusqu'à la porte. À la seconde où la porte s'ouvrit, elle en eut le souffle coupé. Debout là, l'air aussi satisfait que jamais, se tenait la dernière personne qu'elle souhaitait revoir. Son ex-mari, l'homme qu'il avait quitté dès qu'il avait appris sa grossesse. « Helena » dit-il d'une voix douce, feinte à force de pratique. Elle recula d'un pas, serrant le bébé plus fort, comme si elle le laissait approcher de son enfant. Scott, debout à côté d'elle, ne bougea pas, mais son attitude changea complètement. Son expression habituellement froide et indéchiffrable s'assombrit, sa posture changeant comme s'il était à deux doigts de le jeter dehors. Le regard de son ex passa de l'un à l'autre, et lorsqu'il vit la bague au doigt d'Helena, sa mâchoire se crispa. « C'est donc vrai » murmura-t-il. « Tu es fiancée à Scott Williams. » Helena se redressa. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Son ex laissa échapper un petit rire sans humour, les mains dans les poches comme s'il était un vieil ami qui passait par hasard. « J'ai appris la nouvelle » dit-il d'un ton exaspérant et décontracté. « Je me suis dit qu'il était temps que je revienne. » Scott parla enfin, d'une voix tranchante comme une lame. « Revenu pourquoi ?» Son ex tourna son regard vers Scott, ses lèvres se courbant en un sourire narquois. « Pour ma famille » le corps d'Helena se raidit. « Ma famille, vous avez perdu ce droit dès l'instant où vous êtes parti, » cracha-t-elle en s'avançant. Il ne broncha même pas. « Allez, Helena, » dit-il doucement. « On avait quelque chose ensemble autrefois. J'ai fait une erreur. » Mais maintenant, son regard se posa sur le Penthouse qui les entourait, puis revint sur elle. « Tu t'en sors bien. On peut y arriver. » Scott serra les poings à ses côtés. Il lui fallut toute son énergie pour ne pas céder. « Helena, » dit Scott d'une voix basse et contrôlée. « Tu le veux ici ?» L'expression de son ex vacilla, comme s'il ne s'attendait pas à ce que Scott le lui demande. Helena n'hésita pas. « Non » ricana son ex, mais son masque tombait. « Tu crois pouvoir m'empêcher de voir mon enfant comme ça ?» Scott s'avança, sa présence imposante, inébranlable. « Tu n'as plus le droit de faire semblant de t'en soucier, » dit Scott d'une voix dangereusement calme. « Pas après les avoir abandonnés. Pas après qu'elle ait lutté seule pendant des années pendant que tu vivais ta vie sans même penser à eux. » Les narines de son ex se dilatèrent. « J'ai des droits. »
Le sourire narquois de Scott était glacial. Pas pour longtemps. Et c'est là que le combat a véritablement commencé. La salle d'audience était froide, stérile, impitoyable. Le genre d'endroit où la vérité pouvait être déformée, où la justice ne favorisait pas toujours les méritants. Mais aujourd'hui, Scott Williams s'en assurait. Helena était assise à côté de lui à la table des plaignants. Ses doigts se crispèrent sur ses genoux. Elle était calme, son expression indéchiffrable, mais Scott la connaissait suffisamment pour discerner la tempête qui couvait sous la surface. De l'autre côté de la pièce, il était assis, son ex-mari, l'homme qui l'avait abandonné, maintenant assis avec suffisance aux côtés de son avocat, vêtu d'un costume coûteux qui empestait l'argent qu'il n'avait pas gagné. Scott avait fait ses recherches. Après avoir quitté Helena, son ex n'avait pas perdu de temps pour passer à autre chose. Nouvelle femme, nouvelle distraction. Pas une seule fois il n'avait tendu la main. Pas une seule fois il n'avait posé de questions sur l'enfant qu'il avait laissé derrière lui. Et pourtant, maintenant qu'Helena avait réussi, maintenant qu'elle avait construit quelque chose sans lui, il voulait revenir. Le juge entra et le silence se fit dans la salle. Scott posa une main ferme sur le genou d'Helena, sous la table. Elle n'avait pas à se battre seule. La procédure a commencé. L'avocat de son ex, habile, a tenté de lui insuffler un récit de rédemption. Mon client reconnaît ses erreurs, votre honneur. Il était jeune, dépassé. Mais les gens changent, et il veut être un père pour son fils. Scott avait du mal à contenir sa colère. Changement. Les hommes comme lui ne changeaient pas. Puis ce fut au tour d'Helena de parler. Elle se leva, la voix ferme. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même. Elle se battait pour son fils. Mon enfant ne connaît pas cet homme, dit-elle d'une voix claire et forte. Il n'était pas là quand je n'avais rien, quand je dormais dans la rue, quand je mendiais de la nourriture à des inconnus juste pour nourrir mon bébé. Elle prit une inspiration, les mains agrippées au podium. Mais savez-vous qui c'était? Elle se tourna légèrement, son regard se portant vers Scott. Scott Williams nous a accueillis. Il nous a donné un foyer, une vie. Et pas parce qu'il le devait. Parce qu'il le voulait. Parce qu'il s'en souciait. Parce qu'il était là. Le cœur de Scott battait fort. Helena se tourna vers le juge. Si cet homme veut faire partie de la vie de mon enfant maintenant, c'est uniquement parce qu'il y a vu une opportunité. Parce que je ne suis plus en difficulté. Sa voix s'est durcie. Parce que j'ai quelque chose qu'il pense pouvoir supporter. Silence. Le juge expira lentement, étudiant le dossier devant lui. Puis le verdict est tombé. La garde exclusive a été accordée à Helena. Son ex n'avait aucun droit légal, ni aucun droit financier. Scott entendit à peine le coup de marteau. Il vit seulement Helena s'affaisser de soulagement, les épaules tremblantes, le poids d'années de peur enfin levé. Elle se tourna vers Scott, les yeux brillants. C'est fini. Scott expira. C'est fini. Et pour la première fois depuis le début du combat, Helena sourit. Le soleil disparaissait à l'horizon, teintant la ville de teintes ambrées et dorées. L'air était chargé du parfum des fleurs fraîches, et les rires résonnaient doucement dans le jardin intime où tout prenait enfin forme. Scott ajusta le revers de son smoking en expirant lentement. Il s'était bâti une vie de pouvoir, de richesse et de contrôle. Mais aujourd'hui, rien de tout cela n'avait d'importance. Aujourd'hui, une seule chose comptait, Helena. Elle était de l'autre côté du jardin, prête à marcher vers lui, prête à devenir sa femme. Ses doigts frémirent légèrement, l'impatience lui parcourant les veines. Il n'était pas nerveux, ni dans les salles de réunion, ni dans les négociations à plusieurs milliards de dollars. Mais là, c'était différent. Un léger bruissement de tissu. Puis il la vit. Helena s'avança, sa robe tombant comme de la soie liquide, ses yeux sombres rivés sur les siens. Elle était à couper le souffle. Mais plus que cela, elle était à lui. Et tandis qu'elle s'approchait de lui, chaque souvenir, chaque instant qui les avait conduits ici défilèrent devant ses yeux. La retrouver dans la rue. L'accueillir avec son fils chez lui. La voir reconstruire sa vie. Je retombe amoureux d'elle. Et maintenant, ça, une promesse. Une éternité. Elle le rejoignit, ses mains se glissant dans les siennes. La voix de Scott était ferme, inébranlable. Je n'aurais jamais cru au destin. Murmura-t-il juste pour elle. Les lèvres d'Helena s'étirèrent en un doux sourire. Et maintenant? Scott lui serra les mains. Maintenant, je sais que ça m'a ramené à toi. L'officiant commença à parler, mais Scott entendit à peine un mot. Il ne connaissait qu'Helena. Sa chaleur, sa force, la façon dont elle le regardait,
comme s'il était plus qu'un milliardaire. Plus qu'un homme qui avait bâti un empire. Comme s'il était chez lui. Au moment des vœux, Scott n'avait pas besoin de texte. Elena, dit-il d'une voix basse mais assurée. J'ai passé ma vie à construire des choses, à les réparer, à tout contrôler autour de moi. Mais toi, marqua-t-il en s'interrompant, son pouce effleurant ses jointures. Tu es la seule chose que je ne veux jamais changer. La seule chose pour laquelle je veux rester. Les yeux d'Elena brillèrent. Toi et ton fils êtes ma famille, a-t-il poursuivi. Et je promets, à partir d'aujourd'hui, de vous aimer, de vous soutenir et de protéger ce que nous avons construit ensemble. Pour toujours. Elena inspira brusquement, ses doigts se resserrant autour des siens. Quand elle parla, sa voix était ferme, forte, comme la sienne. Scott, tu étais là quand je n'avais rien, quand j'avais perdu espoir, quand je ne croyais même plus en moi. Son souffle s'arrêta légèrement, mais elle continua. Tu ne m'as pas seulement sauvé, tu m'as vu. Et ça signifie plus que tout au monde. Scott déglutit difficilement. Je te le promets, murmura-t-elle, de ne jamais nous lâcher, de ne jamais cesser de croire en toi, en nous, en notre famille. Et comme ça, il ne faisait plus qu'un. Le baiser était lent, profond, empli d'une intensité tranquille. La promesse que cet amour n'était pas passager. Tandis que les acclamations fusaient autour d'eux, que les rires remplissaient l'air, Scott était certain d'une chose. Le passé était derrière eux. L'avenir leur appartenait. Et l'amour a triomphé. Nous voici arrivés au bout de cette histoire. Merci de votre attention. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'activer votre notification pour ma prochaine vidéo.